que ça touchait la prise électrique, ça commence à faire des étincelles. Heureusement le mec il est venu et tout là. Bon les gars, par où commencer? Tellement de péripéties. Du coup voilà, je vais filmer un petit peu ce qu'il propose. Beaucoup de brochettes quand même, des coquilles Saint-Jacques, du poisson, c'est un peu dommage, mais bon on va quand même manger. Hein. Là j'ai encore les pieds au sec quasiment, mais ouais, ça monte. Très dans Titanic. Il est venu débrancher ça vite fait au péril de sa vie. Et voilà, il y a même du... il y a même de la sèche. Yo les nomades, comment ça va? Bah écoutez, je suis arrivé à Cebu, donc nouvelle destination, nouvelle île, on va voir à quoi ça ressemble. Donc là je me trouve dans un marché de nuit. De base je voulais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemblait, mais ironie du sort, regardez-moi ça. Il a commencé à pleuvoir assez fortement, bon là ça se calme un peu. J'espère que ça va s'arrêter parce que je ne veux pas trop filmer avec ma caméra sous la pluie, quoi, parce qu'elle n'est pas faite pour résister à l'eau malheureusement, c'est pas la action cam de DJI. Mais en tout cas voilà, comment on se rend à Cebu? Bah écoutez, on a pris l'avion. Je suis toujours avec ma pote Erika. On a pris l'avion du coup à Manille. On est parti vers 16h à peu près de l'hôtel. On est arrivé à l'aéroport 1 heure après. Et le vol était à 19h30. On a atterri 1h30 après, donc à peu près 21h. Et voilà quoi, après le temps de venir jusqu'ici, une demi-heure jusqu'au centre. Et bah écoute, franchement c'est super sympa pour l'instant. Il fait chaud et humide, hein, donc comme il pleut malheureusement c'est comme ça. On espère que ce sera mieux les prochains jours. Mais en tout cas les gens ont l'air cool, ça a l'air plus relax quand même que Manille, puisque Manille bon, c'est une grosse ville, quoi, c'est la capitale et tout. Toute l'île quasiment c'est que de la ville, à part si on s'éloigne vraiment je crois à 2 heures de route quoi. Mais là bon ça a l'air un peu plus chill, mais c'est quand même une grosse ville quand même, on va pas se mentir. Cebu ça reste une grosse ville de Philippines, donc l'idée c'est qu'on va essayer d'aller voir un peu d'autres choses que de la ville, parce que j'en ai un petit peu marre depuis qu'on est arrivé. J'ai fait que ça, mais avec le jet lag, la fatigue accumulée, etc. Ben en vrai j'avais pas trop le choix non plus, donc bon ça faisait aussi du bien de se reposer pendant les 3-4 premiers jours que je suis arrivé. Parce que bon de toute façon j'avais pas trop envie de faire quoi que ce soit d'autre et ma fatigue ne me le permettait pas de toute façon. J'arrivais que à dormir par des tranches de 3 heures, donc là bon je me suis fait 2 bonnes nuits de 9 heures chacune, donc là ça fait plaisir. Et voilà quoi, du coup le programme là pour les prochains jours c'est qu'on va d'ailleurs d'abord visiter ici pendant cette nuit et demain. Dans l'après-midi demain on va prendre le ferry pour aller sur l'île d'en face qui s'appelle Bohol. Là-bas ce qui est bien c'est qu'on peut aller voir des tarsiers. Donc c'est un petit marsupio qui est vraiment tout petit comme ça et il a des yeux vraiment énormes et ils sont très fragiles, très sensibles, donc il faut faire très attention. Et ils se portent très mal la captivité, du coup en général le seul moyen de les voir c'est d'aller directement sur place sur leur île tout simplement, parce qu'il n'y en a pas en captivité. Parce que malheureusement ils ont tendance à se suicider, à taper leur tête contre la cage, et comme ils ont un crâne très très fin, du coup ils meurent suite à ça quoi, malheureusement. Du coup voilà, on va faire ça pendant les prochains jours, on va faire du snorkeling. L'idée c'est qu'on va aussi aller voir les requins-baleines, nager avec, faire du canyoning aussi. Et quoi d'autre, je crois nager avec un banc de sardines, je crois qu'il y a un banc de sardines qui est très célèbre par ici, donc ouais, on va faire ça aussi. Du coup bon, l'idée c'est qu'on espère que ça va se calmer quand même. Là ça a repris de plus belle, il pleut bien, donc bon on va espérer que ça se calme, comme ça on va essayer de manger un truc quoi, parce que là j'avoue que j'ai très faim, mais j'ai pas trop la foi d'aller sous la pluie là tout de suite, donc voilà, on croise les doigts, croisez les doigts pour moi. Bon vous voyez ça s'est pas du tout calmé, je sais pas ce que vous faites là, mais faut être plus actif les gars hein, dans les prières. Ah ouais c'est chaud. La pauvre, la petite là, elle travaille sous la pluie là. Ah ouais, c'est la douche. Bon les gars, on a réussi à changer de spot. Ça s'est calmé un petit peu, ça fait plaisir. Du coup, comme là vous pouvez voir, les prix sont corrects. Hein. Donc voilà, je vais regarder ce qu'on va prendre. Il y a du choix et ça a l'air bon, donc bon, on va pas chipoter. Bon, là il pleut plus, du coup ça fait plaisir. Vraiment, dès que j'ai arrêté l'autre vidéo, il s'est arrêté de pleuvoir, donc je vais en profiter pour filmer maintenant parce que
bah, c'est pas dit que ça continue du coup. Et du coup voilà, je vais filmer un petit peu ce qu'ils proposent. Bah, beaucoup de brochettes quand même, des coquilles Saint-Jacques, du poisson, ça a l'air sympa. Faut faire gaffe parce qu'il y a beaucoup de porc quand même. Tout à l'heure c'était dans le stand où j'étais arrêté, au final quand j'ai lu ce qu'il y avait, c'était vraiment que du porc quoi. Du coup faut faire un petit peu gaffe. Faire un petit peu gaffe à ce qu'on mange. Mais voilà, ça coûte pas très cher. Genre là par exemple les brochettes, chaque brochette c'est 10 pesos. Et regardez, il y a même il y a même de la sèche. Et exact. La sèche. Et voilà, elle a rigolé quand j'ai dit le mot sèche. Ça reste quand même assez complet hein, comme marché. Juste c'est un peu dommage que je dois faire gaffe à la pluie et voilà. Mais là regardez, il y a même des desserts. Donc là le mec il fait des sortes de... Hello, what is this? Japanese cake. Ah, it's like a pancake, right? Ok, like very fluffy. Sold out? Bon voilà, c'est victime de son succès, il n'y en a plus du tout. Mais en vrai, c'est à tester, c'est les pancakes à la japonaise, là, très onctueux et moelleux. Donc voilà, ça fait plaisir. Et là-bas, bah, je sais pas s'ils sont en train de ranger à cause de la pluie ou si c'est l'heure normale de ranger, malheureusement. Parce que là, il est quoi? Il est... ouais, il va être 23h là. Il est 23h passé. 23h05. Donc... voilà, donc c'est un peu dommage, mais bon, on va quand même manger. Hein. Donc là, je vois même les employés en train de dîner. Donc voilà, là, je crois que c'est un style de shabu, genre les barbecues coréens ou japonais, peu importe. Ça peut être un style de fondue chinoise où tu fais tremper les trucs dans la marmite qui est en train de bouillir, ou alors tout simplement directement sur le grill. Donc voilà, et bon. Yeah, Stubua. Voilà, ça s'appelle Stubua. Maybe later, I go around and then I come with my friend. Yeah, thank you. Et hello. Bon, les gens sont très sympas quand même, ça fait quand même plaisir. Et bon, en termes de prix, quand même, on est au-dessus de la Thaïlande, on est au-dessus de l'Indonésie, on est au-dessus d'un peu tout, quoi. C'est vraiment un pays qui reste un peu plus cher que la moyenne, en tout cas en Asie. Mais en tout cas, voilà, j'espère que le goût y sera, en tout cas. Et que voilà, ce sera bon quand même quoi. On va essayer de kiffer quand même. Après de toute façon, voilà, ce sera toujours moins cher qu'en Europe parce que du coup bah, on est quand même en Asie. Mais bon, je vois qu'il commence à repleuvoir. Du coup je vais arrêter la vidéo là parce que flemme de mettre en danger mon matériel. Et bah, je vous dis à tout à l'heure, je vous montrerai l'assiette qu'on aura choisie. Allez, ciao à tout de suite. Du coup on s'est posé là. Bon il pleut toujours, hein. Il pleut beaucoup, ça s'arrête, ça se calme, ça repleut, etc. Donc c'est un peu chiant, mais bon, on a quand même trouvé un petit endroit cool qui est abrité, donc ça fait plaisir. Si c'est pas romantique. Du coup, bah voilà, on a commandé un peu de tout. Hein, ils appellent ça scalope en anglais, mais en fait c'est des coquilles Saint-Jacques. Des coquilles Saint-Jacques et des brochettes de poulet, du poisson. Moi j'ai majoritairement pris du poisson. Après, voilà, on va voir ce que ça donne. Ah bah là, c'est déjà en train d'arriver. Hop là, elle est super sympa, elle a dit qu'elle allait s'abonner. Hi. Voilà. Ah, merci beaucoup. Thank you very much. Donc voilà, elle vous a dit bienvenue aux Philippines. Et elle a dit qu'elle allait s'abonner à ma chaîne. Donc voilà, premier abonné, ce sera certainement une locale. Donc ça fait plaisir. Et là du coup c'est du riz. Et là qu'est-ce qu'on a? Quelque chose pour agrémenter. Un peu piquant et voilà. C'est ce que je vous disais. Voilà, ça a repris. C'est encore la saison des pluies donc c'est normal. Peut-être que j'aurais dû aller à Coron ou à une autre île mais on ne choisit pas. De toute façon, l'important c'est de passer un bon moment, peu importe le climat. Là-bas, ils sont en train de s'affairer en cuisine pour nous. Au moins, on va manger quelque chose de chaud, ça fera toujours plaisir. On nous a même donné des gants pour manger avec les mains. On se croirait dans le restaurant d'Ibra TV. Et ceci n'est pas un partenariat, évidemment. Mais s'il veut en faire un avec moi, un grand plaisir. Hein. Et c'est reparti pour la pluie. Du coup, regardez, comme les tentes, il pleut beaucoup par-dessus, bah, ça fait des poches d'eau. Du coup, ils sont obligés de... Regarde, voilà, elle est en train de pousser soit avec sa main, soit avec le tabouret pour dégager l'eau qu'il y a au-dessus. Parce que ça, si ça te pète dessus, ça, t'es pas bien. Bah ouais, ils sont obligés de dégager l'eau parce que là, regardez. Ça nous pète dessus, ça, là. Je peux te dire que le DJI, c'est mort. Nomad Family, là, la Nomad Team, c'est mort, hein, les gars. Alors franchement, je sais pas si vous m'entendez bien, j'espère, hein, parce qu'avec la pluie, là. Mais bon, il y a la première fournée qui est arrivée, les deux belles cuisses de poulet, là, qui donnent bien envie, bien chaudes. Là, c'est les coquilles Saint-Jacques. Là, regardez, il pleut tellement que le mec là-bas, il essaie de déboucher les égouts. Mais là, en bas, c'est la galère, là. Là, j'ai encore les pieds au sec quasiment, mais ouais, ça monte. Parce
L'expérience Titanic, là ça va aller mieux. Bon, en tout cas, on va manger. Je vous dis bon appétit. Il reste encore un dernier truc, c'est le poisson. Normalement, entre les cuisses de poulet, les coquilles Saint-Jacques, le poisson, on en aura pour à peu près un peu moins de 10 €, donc c'est bénéf. Bon les gars, par où commencer? Tellement de péripéties. La galère, je suis dégoûté de ne pas avoir pu filmer parce que on avait les mains prises en mangeant, tu vois. En plus, il fallait manger avec les mains, donc c'était un peu une galère. Mais tout ça là, si tu avais vu, mon pote, toute la pluie qu'il y avait là, c'était en dessous de la table. Maintenant, c'est la piscine. Là-bas, ça partait en cacahuète. Tout en l'eau, se casser la gueule sur l'étalage. Ils essaient de relever l'eau à chaque fois, mais ça suffisait pas. À un moment, il a plu tellement que ça touchait la prise électrique, ça commence à faire des étincelles. Heureusement, le mec il est venu et tout, il est venu débrancher ça vite fait, au péril de sa vie, au risque de perdre sa vie, le mec. Franchement, bonhomme, bravo. Il reste encore des hommes courageux, ça fait plaisir. Et voilà quoi, à part ça, c'était super bon. Oh là là, on a payé 595 pesos, ça fait 9,75 €. C'était incroyablement magnifique, franchement, c'était super bon. L'assiette je crois qu'il y en avait 9 petites coquilles Saint-Jacques, elles étaient incroyables. Le poulet, c'était le meilleur poulet teriyaki que j'ai jamais mangé de ma vie. Et franchement, je pèse mes mots. Du coup, au moins l'un des meilleurs. En tout cas, la sauce était vraiment trop bonne. Et le poisson, c'était un petit poisson à peu près, je sais pas, il devait faire aller 15 cm de long, tu vois, sans arête, en plus bénef. Et bon, celui-là, il était un petit peu fade. Ça, c'était un peu dommage. Après, moi, de base, je suis pas trop poisson. Et par contre, les coquilles Saint-Jacques et le poulet, magnifique. Bon, le plan de base aujourd'hui, c'était d'aller se balader, visiter un peu Cebu, mais là, je sais pas quel temps il va faire. S'il recommence à pleuvoir comme tout à l'heure, je vous cache pas que c'est chaud, du coup je sais pas ce qu'on va faire. Soit on va rentrer à l'hôtel, se changer, genre mettre un short, des tongs et tout au cas où il pleut et prendre un poncho comme ça, au pire on n'est pas trop mouillé, ça passe. Soit on y va comme ça à la Wallengen et au petit bonheur la chance quoi. Du coup bon, on verra. En tout cas, si jamais c'est mort, je vous dis bonne soirée déjà, parce que bon ça fait déjà 10 minutes je pense que la vidéo tourne. Donc j'espère que la prochaine fois je pourrai filmer plus les péripéties et tout, ce sera toujours mieux qu'un storytelling post-action on va dire. Mais bon voilà, c'est les erreurs de débutant, c'est normal, tu vois. Je prends encore le coup de main, je suis pas encore un pro. Mais voilà, l'idée c'est que déjà je vous ai raconté ce qui s'est passé et c'était pas mal galère. C'est vrai que voilà à quoi ça ressemble. Voilà, c'est assez sombre, tout est mouillé par terre parce que forcément il a plu. Et voilà quoi, on va retourner à l'hôtel se changer certainement. Et voilà quoi, je vous dis à bientôt. Malgré cette température Non, par contre franchement, même s'il pleut, je préfère cette pluie là, sous la chaleur, que le froid que j'ai laissé à Paris en partant. Bon, voilà, maintenant vous commencez à me connaître, de toute façon, vous savez que c'est pas ma tasse de thé. Voilà, en tout cas, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao ciao.